Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais méditer pendant 10 heures. Alors ça va être long, ça va être même très long, ça va être même très long. Mais c'est une expérience que j'ai envie de faire depuis pas mal de temps et du coup je me dis autant en profiter de la situation pour le faire. Donc là, il est très exactement 11 heures. C'est-à-dire que jusqu'à 21 heures ce soir, eh bien je vais être posé sur ce lit juste derrière et je vais méditer. C'est parti. Le terme méditation désigne une pratique mentale qui consiste généralement en une attention portée sur un certain objet, au niveau de la pensée, des émotions, du corps. Dans une approche spirituelle, elle peut être un exercice, voire une voie de réalisation du soi et d'éveil. La méditation est une pratique ancienne, née en Inde il y a plus de 5000 ans avant de se répandre en Asie. La méditation devient populaire dans les années 1960 avec la pratique du yoga et se laïcise. Aujourd'hui, nous avons accès à plusieurs formes de méditation, religieuses ou laïques. Cette pratique peut chercher à produire une paix intérieure, la vacuité de l'esprit, des états de conscience modifiés, l'apaisement progressif du mental ou encore une simple relaxation. Il existe différents types de méditation, comme par exemple la méditation vipassana, la méditation zen, la méditation transcendantale ou la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience consiste à porter son attention sur ce qui est, sur le moment présent, l'air qui rentre et qui sort de ses narines, les poumons qui se gonflent et se dégonflent, les battements de son cœur, le flux sanguin qui coule en saccade près de ses tympans. On peut aussi se concentrer sur les informations présentes, internes ou externes, qui parviennent jusqu'à nos 5 sens, ou même observer ses pensées de l'extérieur. Mais il y a une action que nous faisons tous les jours sans nous arrêter depuis notre naissance, et même avant notre naissance. C'est respirer. En effet, la respiration est vitale pour la survie du corps physique. Et quoi de plus inconscient que le fait d'inspirer et d'expirer ? En mettant de la conscience sur l'action de respirer, on brise le schéma le plus inconscient du corps physique, et entraîne son esprit à plus de lucidité. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, la méditation ce n'est pas penser à rien, c'est juste être présent, c'est-à-dire être là, ici et maintenant. Il est possible de méditer debout, allongé, assis, en marchant, en travaillant. Il suffit simplement de respirer en conscience ou de prendre conscience de sa respiration. Ou encore plus simplement, d'être présent dans chacune de nos actions. Outre le sens spirituel de la méditation, il a été prouvé qu'elle a été très efficace pour réduire la dépression, le stress et l'anxiété, qu'elle favorisait la régulation des émotions et le système immunitaire, et qu'elle augmentait la capacité de concentration et d'attention, ainsi que la résistance à la douleur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fini. Pouah, c'était intense, clairement. On va pas se le cacher, sur la fin, j'avais vraiment hâte que ça se termine, j'en pouvais plus. J'avais les yeux qui regardaient le compteur toutes les 5 minutes. Donc là c'est fini, ça fait du bien. 10 heures c'est long. Et donc là je vais manger, je vais prendre une douche, je vais me coucher et je te retrouve demain matin pour le débrief. Ok, alors là du coup on est le lendemain matin, je voulais volontairement laisser passer la nuit pour savoir si mes 10 heures de méditation avaient directement une influence sur la nuit que j'allais passer, et justement je t'en parlerai en fin de vidéo. Alors maintenant, est-ce que ces 10 heures de méditation m'ont permis d'atteindre un niveau de conscience supramentale? Est-ce que j'ai atteint le nirvana? Eh bien clairement pas du tout, et surtout c'était pas l'objectif de cette vidéo. La plupart du temps quand je réalise une expérience, je me donne pas d'objectif, puisque sinon je sais qu'avec l'effet placebo, eh bien le cours de l'expérience va être forcément influencé. Maintenant concernant ma propre expérience avec la méditation, ça fait près de 3 ans que je médite. Alors je médite pas quotidiennement, je médite juste quand j'en ressens le besoin, ou juste quand j'ai un petit peu de temps, et j'ai jamais dépassé plus d'1 heure de méditation. Alors 1 heure, 1 heure et demie, en tout cas je suis jamais allé au-delà de 2 heures d'affilée de méditation. Donc c'était une grande première pour moi. Alors maintenant je vais essayer de vous détailler chronologiquement l'état dans lequel j'étais. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la première heure pour moi ça a été la meilleure. Forcément c'était le début, donc il y avait l'enthousiasme du début de l'expérience et peut-être aussi l'insouciance parce que je réalisais pas à ce moment-là que 10 heures de méditation c'était quand même assez long. Alors c'est pendant cette première heure justement que je pense avoir atteint l'état méditatif le plus profond de cette expérience, puisque j'ai mis pratiquement 10 à 15 minutes avant de me rendre compte que tous les muscles de mon visage étaient crispés alors que j'avais détendu tout mon corps. C'est-à-dire que quand je pliais les yeux, je les pliais comme ça. Ce qui fait que forcément, eh bien, j'utilisais les muscles de mon visage. Aussi, je serrais les dents.
Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ok, je vais mettre ma langue sur le dessus de mon palais et je vais détendre tous les muscles de mon visage. Et ce qui fait que instantanément, tout mon corps s'est relâché, le rythme de ma respiration s'est abaissé. Et à ce moment-là, j'ai atteint cet état, alors ceux qui pratiquent la méditation savent de quoi je vais parler, où on se perd un petit peu et d'un coup on a l'impression d'atteindre une grande lucidité. Et du coup, je suis resté en cet état pendant peut-être 10 à 15 minutes où j'étais juste totalement concentré sur ma respiration et totalement dans le présent. Et c'est l'état que je préfère justement dans la méditation. Alors ça m'a fait ça 2 fois. Ensuite, après, je suis reparti dans des pensées et hop, je me suis reconcentré et j'ai refait la même étape de détendre les muscles de mon visage, de desserrer les dents et de repartir du coup dans cet état-là. Ça me l'a fait 2 fois et ça me l'a fait 2 fois uniquement pendant la première heure. Ensuite, tout le reste du temps, j'ai pas atteint d'état méditatif plus profond que pendant cette première heure. Pendant ma deuxième heure de méditation, j'ai commencé à me rendre compte que ça allait être long, j'ai commencé à trouver ça long, mais j'étais toujours engagé dans ma méditation et j'essayais toujours de bien me concentrer, mais là il a fallu que je trouve une position qui était plus confortable, puisqu'au début eh bien, j'étais assis en tailleur, le dos contre cette partie-là du lit, et au bout d'un moment j'ai ressenti le besoin en fait de poser ma tête quelque part. Donc c'est ce que j'ai fait, sauf que au bout d'un moment, je me suis senti partir, j'ai senti que j'étais un petit peu dans un état de somnolence et que, non pas que j'allais m'endormir, mais que justement c'était très difficile de me concentrer sur ma respiration ou de me concentrer sur mes pensées, etc. Et donc j'ai décidé de méditer les yeux ouverts. Alors j'ai médité les yeux ouverts pendant peut-être une demi-heure et j'ai concentré du coup mon attention sur un point du drap. Et le problème, c'est qu'il y avait des ombres en fait sur les côtés. C'est-à-dire qu'avec la lumière, il y avait plein d'ombres sur les côtés. Moi, je concentrais mon attention uniquement sur un point. Et au bout de peut-être 20, 25 minutes, 30 minutes, j'ai pas vraiment de notion du temps, j'ai commencé à voir un petit peu tout trouble parce que fixer son attention sur un point, c'est vraiment difficile. Et fixer son attention sur un point sans avoir les yeux qui partent dans le vide, parce qu'au final, c'est au moment où les yeux partent dans le vide qu'on va commencer à avoir des pensées. Si je suis totalement focus et présent sur ce que je regarde, je ne vais pas avoir de pensées à ce moment-là, donc je suis dans un état méditatif. Mais à partir du moment où je suis focus, mais que mes yeux commencent à regarder dans le vide, c'est là que je vais avoir des pensées. Et du coup, au bout de 25 minutes, 30 minutes, c'était plus du tout possible en fait de me focus clairement sur un point plus de 5 secondes. Et du coup, j'avais à chaque fois les yeux qui partaient dans le vide et j'avais des pensées et surtout tout ce qui était autour de moi se mettait à bouger. Alors, c'est pas magique, hein, rien de tout ça. C'est juste que forcément, comme j'essayais de me concentrer, de trop me concentrer sur un point précis, eh bien le reste de ma vision se fatiguait et donc tout ce qu'il y avait autour, ça faisait des vagues, ça bougeait un petit peu dans tous les sens, un petit peu justement comme si on faisait une redescente de psychédélique. Alors ensuite, la troisième heure, si je me souviens bien, elle est passée assez vite. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis allongé, je crois, à ce moment-là? Alors peut-être que je confonds les heures, mais en tout cas, je vous dis ça vraiment dans l'ordre chronologique. Donc je pense qu'à un moment, je me suis allongé. J'ai pris les 2 coussins et j'ai vraiment posé ma tête. Et à ce moment-là, du coup, je me concentrais sur ma respiration et surtout, j'arrivais beaucoup mieux à respirer puisque j'avais tout le ventre qui était libre. Et moi, justement, j'aime bien méditer allongé. Alors, c'est pas quelque chose qui est conseillé quand on médite, mais la plupart du temps quand je médite, c'est allongé. Parce que justement, je suis totalement reposé et je peux vraiment me concentrer sur ma respiration. Je mets mes 2 mains ici sur mon ventre, ce qui fait que je me concentre sur l'air qui rentre et qui sort de mes narines, et je me concentre aussi sur mon ventre qui grossit et qui se détend. Et c'est comme ça que j'arrive le mieux à méditer, et c'est comme ça que petit à petit j'arrive à me concentrer et à être de plus en plus calme et à abaisser le rythme de ma respiration. Ensuite, au bout de la 4e et 5e heure, là j'ai commencé à regarder beaucoup plus le chronomètre et c'est là que j'ai commencé vraiment à me rendre compte que ça allait être long parce que j'étais toujours pas arrivé à la moitié et que j'en avais déjà marre, clairement. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à voir ça comme un challenge et je me suis dit ok, il va falloir que je me concentre vraiment sur ma respiration et que je tienne jusqu'au bout. Et justement, le problème c'est qu'au début, eh bien, on est vraiment engagé dans sa méditation et qu'au bout de 4-5 heures, essayer de se concentrer sur sa respiration ou sur les sensations de son corps, ça demande beaucoup plus d'efforts que de laisser sa pensée partir et divaguer. Et cet effort-là, eh bien, il a des conséquences. Et justement, au bout d'un moment, à force d'essayer de trop me concentrer, c'est-à-dire que je partais dans des pensées, hop, je revenais, je me concentrais sur ma respiration, sur les sensations de mon corps. Et je repartais dans des pensées, etc. Et c'était en fait un cycle comme ça, et c'est justement ça, méditer. Le but, c'est pas de pas penser, c'est que dès qu'on pense, d'arriver le plus vite à se recentrer et à revenir dans le présent.
Et en fait, de se rendre compte qu'on était en train de penser. Et justement, eh bien, ça n'a pas manqué, à force de trop me concentrer, j'ai commencé à avoir mal à la tête. Alors c'était pas un énorme mal de tête, c'était un mal de tête qui m'a pris juste au début au niveau du front, et je me suis dit ok, c'est pas grave, je vais laisser ça, ça va peut-être passer tout seul, et puis je vais continuer ma méditation. Donc une fois passé les 5 heures de méditation, là on arrive vraiment dans le point critique où on en a marre, clairement, parce que 5 heures de méditation c'est long, c'est cool, mais c'est long, et se dire qu'on a encore la même chose à refaire, et que ça va sûrement être de plus en plus dur, parce que il n'y a plus l'enthousiasme du début, et bien là, t'arrives dans le moment où tu te dis je peux plus arrêter parce que je suis déjà arrivé à la moitié, mais j'ai vraiment pas envie de refaire 5 heures. Donc t'es obligé bien de lâcher prise et de te dire ok, je vais faire ma méditation, je vais faire comme s'il n'y avait pas de temps, je vais faire comme si j'étais tranquille, que j'étais calme, et je vais méditer normalement. Sauf que justement, eh bien, à force de me concentrer, de méditer, etc., eh bien, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal à la tête. Donc au début, je vous disais, ça me prenait le front, et au bout d'un moment, ça a commencé à me prendre juste la partie gauche ici et le haut de l'œil, et ça a commencé à devenir vraiment gênant, au point que chaque respiration, j'avais l'impression du coup d'accentuer le mal de tête que j'avais. Donc il y a eu certains moments où, je vais pas vous le cacher, eh bien, j'ai laissé ma pensée partir, puisque c'était le seul moyen justement de plus avoir mal à la tête. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je me concentrais sur ma respiration ou sur les sensations de mon corps, j'avais de plus en plus mal à la tête. Donc au bout de 7 heures à peu près, j'en pouvais plus. Donc je suis allé dans la cuisine, je me suis pris un efferalgan, et à ce moment-là, peut-être au bout de 20-25 minutes, mon mal de tête a commencé à s'estomper, mais j'avais toujours mal à la tête, vraiment. Donc là, 7 heures, 8 heures, je commence à regarder vraiment souvent le chrono, qu'on se le dise, et je commence à penser de plus en plus justement au temps qui passe. Donc à chaque fois, j'essaie de me reconcentrer, j'essaie de me dire ok, je vais changer de position, ok, je vais m'allonger de cette façon, maintenant je vais mettre un deuxième coussin ici, je vais me concentrer sur ma respiration. Ensuite, j'ai essayé de me concentrer sur les sensations internes de mon corps. Ensuite, j'ai essayé de me concentrer sur ce qu'il y avait dehors, sur le chant des oiseaux, quand il y en avait, sur les petits bruits que je pouvais entendre, sur la clim aussi, parce que la clim, c'est pas linéaire, donc je me suis concentré pendant plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes sur chacun de ces éléments-là. Il y a eu certains moments justement où j'étais dans l'ennui profond, alors c'est horrible de dire ça alors qu'on est censé méditer, donc j'ai testé des nouvelles choses, j'ai testé de respirer avec le ventre, mais en forçant et en exagérant vraiment les mouvements de mon ventre, c'est-à-dire que j'étendais mon ventre au maximum et je le détendais à l'intérieur de moi au maximum aussi. J'ai dû faire ça pendant 20-25 minutes aussi, c'était assez intéressant justement parce que j'avais vu des vidéos de personnes qui méditaient et qui arrivaient à rentrer leur ventre vraiment très profond, et je me suis dit peut-être que c'est justement parce qu'ils pratiquent cet exercice-là. Et ensuite, on va pas se le cacher, mes 2 dernières heures de méditation, eh bien, j'étais plus vraiment en état méditatif. J'étais plus perdu dans mes pensées, en train de penser à plein de choses à la fois. Et du coup, ce que j'essayais de faire, c'est à chaque fois que je me reconnectais au présent, à chaque fois que je reprenais conscience, eh bien, j'essayais de défiler le cours de ma pensée. Donc, au moment où je reprenais conscience, je me rappelais à quoi j'étais en train de penser, du coup, juste avant, et j'essayais de défiler, voilà, j'étais en train de penser à ça, et avant je pensais à ça, et avant je pensais à ça, et avant je pensais à ça, pour au final faire l'exercice de prendre conscience de mes pensées. Un petit peu comme quand on se réveille le matin, au moment où on se réveille, quand on se rappelle de son rêve, on va se rappeler uniquement de la fin. Et du coup, pour se rappeler de l'ensemble, on va faire défiler le rêve de la fin vers le début. Donc ok, j'étais là, avant j'étais où? J'étais ici, ok, avant j'étais là, et ensuite on va avoir une vision globale de son rêve. Et bien je faisais exactement la même chose. Je partais dans mes pensées, et du coup, dès que je me reconnectais au présent, eh bien j'avais ma dernière pensée, et j'essayais de défiler le fil de ma pensée justement, pour avoir une vision d'ensemble de ma pensée et pour savoir à quoi j'étais en train de penser à ce moment-là. Et après, c'était un petit peu un cercle vicieux, parce que je me disais, ok, si j'étais en train de penser à ça, peut-être que c'était parce que justement j'ai ça qui me perturbe dans ma tête en ce moment, etc. Donc je partais dans une sorte de psychanalyse qui avait pas du tout lieu, et j'étais pas du tout en train de méditer. Et à ma grande surprise, la dernière heure qui je pensais allait être l'heure la plus longue de cette expérience, s'est avérée finalement être une heure qui était calme, qui était reposante. Alors peut-être parce que justement c'était un moment de la nuit, donc il devait être, il était vers les 21h, donc forcément c'était beaucoup plus calme, surtout que je vous parle pendant une période de confinement, donc à 21h, couvre-feu, il n'y a rien du tout, donc c'était très calme, pas un bruit,
Et j'étais vraiment dans un état où je me sentais reposé. Alors forcément, j'avais beaucoup de mal à être dans un état méditatif, c'est-à-dire à me concentrer sur ma respiration, à me concentrer sur les sensations de mon corps. J'étais beaucoup plus, encore une fois, dans mes pensées, mais je me sentais bien, j'étais calme et le temps est passé assez vite. Même si on va pas se le cacher, je regardais le chrono toutes les 5 minutes, clairement. Donc je vous ai dit au début que j'avais laissé passer la nuit justement pour pouvoir vous donner mon retour d'expérience sur la nuit que j'avais passée, puisque je me suis dit peut-être qu'il y aurait une influence sur les rêves, sur la qualité de mon sommeil, etc. Et justement, je me souviens pas de mes rêves, premièrement, et j'ai vraiment galéré à m'endormir. Alors je pense que ça peut s'expliquer puisque j'étais posé pendant 10 heures sur le lit, dans un état calme, voire limite des fois à la limite du sommeil, même si j'ai pas dormi une seule fois, clairement, mais c'est vrai qu'il y a eu certains moments où j'étais vraiment à la limite du sommeil, vraiment en somnolence, et c'est justement ces moments-là où je changeais de position, où ensuite je me remettais assis. Donc vous avez pu voir dans toute la vidéo qu'il y a des moments où je suis allongé et il y a des moments où je suis assis, et je change de position. C'est justement quand je suis allongé pendant trop longtemps, je pars dans un état de somnolence, donc volontairement je me mets assis pour ne plus être dans cet état-là. Mais clairement qu'on se le dise, j'ai vraiment galéré à m'endormir, voilà, j'ai mis pratiquement 2 heures, 3 heures, parce que j'avais l'impression de retourner en fait dans mon expérience. Alors c'était différent puisque je pouvais être dans une bonne position, mais c'était la même chose. Et j'étais là à rien faire dans mes pensées, sauf que cette fois-ci j'avais plus le challenge de devoir méditer et de devoir me concentrer, il fallait vraiment que je me laisse partir, mais c'était vraiment pas évident. Mais sinon, rien d'autre à déclarer à ce niveau-là. Alors maintenant, du coup, si je devais faire un bilan de ces 10 heures de méditation, est-ce que c'est quelque chose que je vous conseillerais à vous de faire? Eh bien, clairement pas du tout, puisque je pense que 10 heures de méditation, c'est vraiment contre-productif. Parce que au-delà, 1 heure, 2 heures, 3 heures, où là, j'étais engagé vraiment dans ma méditation, au bout d'un moment, j'étais plus du tout engagé, je commençais à avoir le temps très très long, et sur la fin, vraiment, j'étais beaucoup plus dans mes pensées que à essayer de me concentrer sur ma respiration ou sur les sensations de mon corps, et du coup j'étais plus vraiment en train de méditer. Alors on pourrait voir ça comme un entraînement puisque justement j'étais beaucoup plus dans mes pensées et à chaque fois j'essayais de revenir et de prendre conscience de mes pensées ou de lutter pour ne pas penser, mais justement comme je l'ai dit j'étais dans une lutte. Alors forcément j'entraînais mon esprit, mais j'étais aussi dans une lutte, ce qui n'est pas du tout en accord avec ce qu'est la méditation, puisque la plupart du temps, une méditation, ça doit être quelque chose qu'on doit faire sans lutter, juste voilà, on a du temps à consacrer, on va se reposer, on va calmer son esprit. Alors que là, j'étais vraiment dans une lutte sur la fin pour me concentrer sur ma respiration. Alors que normalement, quand je médite la plupart du temps, eh bien, je me sens calme, je me sens reposé, je vais me concentrer sur ma respiration, je vais le voir comme quelque chose de bien. Mais je pense que au bout d'un moment, avec la fatigue, avec la faim, etc., eh bien, le fait de me concentrer sur ma respiration me demandait trop d'efforts. Donc pour ma part, je le sais, la méditation c'est quelque chose d'essentiel, voire même de primaire pour son développement personnel. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de pratiquer assidûment et je vais essayer de réaliser beaucoup d'expériences qui vont être en relation directe avec la méditation, que ce soit des méditations profondes, des méditations différentes. C'est vraiment un sujet que je vais essayer d'approfondir. Voilà.